Shalom Ubracha, nous terminons aujourd'hui le deuxième Pérec avec la 8e Mishnah. La Mishnah commence Chatan, le jeune marié. Imratza likrot Kriyat Shema laila rishon kore. S'il veut lire le Kriyat Shema le soir de son mariage, il pourra lire le Kriyat Shema. Nous avons vu dans les Mishnahs précédentes qu'un jeune marié est dispensé de la lecture du Kriyat Shema le soir de son mariage parce qu'il est préoccupé par la mitzvah du mariage. Et donc, on pourrait se poser la question, si malgré tout un Chatan, un jeune marié, veut lire le Kriyat Shema, est-ce qu'il peut lire ou pas? On pourrait dire pourquoi pas. Après tout, s'il arrive à se concentrer, eh bien c'est encore mieux. C'est ce que pense Tanakama. Chatan, imratza likrot Kriyat Shema, le Chatan, le jeune marié, s'il veut lire le Kriyat Shema la première nuit de son mariage, Koré, il peut lire. Mais Rabban Shimon Gamliel n'est pas du même avis. Rabban Shimon Gamliel dit, si un homme viendrait à dire « Je suis jeune marié, le soir de mon mariage, je vais lire le Kriyat Shema parce que j'arrive à me concentrer », pour Rabban Shimon Gamliel, c'est une marque d'orgueil. Qu'est-ce que cela signifie? Tu arrives à te concentrer. Les Chachamim ont fixé qu'un jeune marié en général n'arrive pas à se concentrer. Donc toi tu viens dire que tu es mieux que tout le monde. Eh bien Rabban Shimon Gamliel dit non, ça c'est une marque d'orgueil et c'est interdit. C'est pour cela que Lo kol harotze litol et Hashem, pas tout celui qui veut litol et Hashem, c'est-à-dire prendre sur lui le nom d'un homme qui est attentif aux mitzvot, qui arrive à se concentrer, qui fait attention, pas tout celui qui veut peut prendre ce statut. Lo kol harotze litol et Hashem litol, il le prendra. Sauf si, précise le Barthénora, si c'est un homme qui est connu pour sa piété. Donc là, nous savons qu'il a l'habitude d'être attentif aux mitzvot, de toujours être mechaven. Donc si aujourd'hui il veut dire, moi j'ai la kavana, c'est-à-dire la concentration suffisante, lui pourra lire. Mais un homme en général, non, parce que c'est une marque d'orgueil. Le Barthénora nous rapporte que certains de nos sages pensent qu'aujourd'hui, la halakha serait tout à fait le contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde lit le Kriyat Shema le soir de son mariage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de toutes les manières, toute l'année, nous n'avons pas une concentration maximale. Donc il n'y a pas de raison d'acquitter le Chatan le soir de son mariage. Et bien là, dit le Barthénora, si quelqu'un viendrait dire, moi je ne lis pas le soir de mon mariage le Kriyat Shema parce que ce soir je n'arrive pas à me concentrer, et bien là, ça devient une marque d'orgueil. Si à l'époque, lire le Kriyat Shema était un signe d'orgueil, aujourd'hui, ne pas lire le Kriyat Shema serait un signe d'orgueil, parce que cela voudrait dire que toute l'année, j'arrive à me concentrer, et juste aujourd'hui, je n'arrive pas à me concentrer. Ça, c'est une marque d'orgueil. Donc, aujourd'hui, dit le Barthénora, c'est le contraire. Tout le monde peut lire le Kriyat Shema, et si quelqu'un viendrait dire, moi je ne peux pas me concentrer, alors là, Rabban Shimon Gamliel dira non. C'est une marque d'orgueil de dire que tu ne peux pas lire le Kriyat Shema. À l'époque, donc, c'était le contraire. Tout le monde est dispensé du Kriyat Shema. Celui qui viendrait dire, moi, je peux me concentrer, pour Tanakama, eh bien, on lui donne cette possibilité. Pour Rabban Shimon Gamliel, s'il n'est pas connu comme étant un homme qui a la crainte de Dieu et qui fait attention particulièrement aux mitzvot, eh bien, lui, on ne laissera pas lire le Kriyat Shema parce qu'on lui dira c'est une marque d'orgueil. Nous terminons ainsi le deuxième Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.